Bonjour sur la chaîne DevSchools, la chaîne qui parle de développement. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la formation HTML. Donc comme j'en avais parlé dans le précédent épisode, que vous pouvez aller voir en cliquant sur l'icône qui s'affiche maintenant, il faut effectivement des prérequis. Alors pas des prérequis de connaissances, mais des prérequis matériels. Donc si vous avez téléchargé effectivement un navigateur, ce que je pense qui était le cas avant de regarder ma vidéo, si vous êtes bien sur un ordinateur, et si vous avez bien un éditeur de texte du genre Atom, Sublime Text ou autre, comme j'ai dit dans mes différentes vidéos, on va pouvoir commencer. Je ferai ma vidéo sur Atom. Donc, je vais créer un nouveau fichier en appuyant sur CTRL-N ou commande N sur Mac, comme sur beaucoup de logiciels. Je ferme ce truc qui n'a rien à voir. Sinon, si vous ne pouvez pas faire ça, vous faites File, New File. Voilà. Donc nous déjà, on va commencer par cliquer en bas. Donc vous pouvez de toute façon dans tous les éditeurs le faire normalement. Alors si vous ne pouvez pas le faire néanmoins, si vous n'avez pas un petit lien quelque part où changer le langage, sous Notepad, c'est quelque part en haut, il faut chercher un petit peu. Sur Sublime Text, c'est en bas à droite aussi. Normalement, l'éditeur, s'il est bien foutu, il repère lui-même le langage. Si vous ne pouvez pas changer et qu'il ne repère pas le langage, ça se fait à la fin quand vous allez enregistrer. Save as. Vous préciserez un title, vous mettrez un titre, hein, .html, et là il va l'enregistrer sous le format HTML. Donc nous on va commencer. Donc il est dans la tradition, évidemment la programmation, hein, de quand on commence un langage, d'écrire une phrase en anglais qui est Hello World, qu'on pourrait traduire par Salut tout le monde, ça y est j'arrive, et je vais tout démolir. On va peut-être enlever la dernière partie et garder juste bonjour tout le monde. Donc on va écrire cette phrase simplement, comme ça, Hello World. On va essayer de bien l'écrire. Bon, ça s'écrit comme ça, hein, souvent, voilà. Et puis, même d'ailleurs, quand vous lancez, par exemple, CodeBlocks, qui est un éditeur pour C++, quand vous créez un nouveau fichier normal, hein, et ben, il y a Hello World, c'est ce qui est fait la console. Bon, ben là, que faire? Et là, vous allez l'enregistrer. Donc, File, Save As. Donc là, je le fais comme ça pour la première fois. Là, pour les fois suivantes, je ne ferai pas comme ça. Pour enregistrer, j'appuie sur CTRL S ou commande S si vous êtes sur Mac. C'est aussi le cas dans la plupart des logiciels. Donc on va l'appeler Hello World. Donc évitez de mettre trop d'espace dans vos... Et on va pas l'enregistrer ici, on va le mettre sous... Voilà. On va même choisir un peu plus. Information HTML et on va l'enregistrer. Donc si vous voyez quelques informations qui sont floutées, c'est normal, hein, parce que je ne tiens pas forcément à ce que... à révéler quelques petites choses, mais hein, soit. Il y en a déjà, on va le replacer, c'était pour un test justement, enfin bref. Donc, attendez, je vais delete. Can be removed. Tu fais chier, toi. Bon, bah je peux pas apparemment. Bon. Ah, voilà, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Oh putain, heureusement que j'ai pas supprimé ça, vu que j'y tiens beaucoup quand même. C'est juste le truc où il y a tous mes sites, enfin bref. Tous les sites que je suis en train de faire. Donc on va aller là, enfin, d'abord dans le dossier plutôt. YouTube. Donc je l'ai mis dans YouTube, information HTML, et voilà. Donc vous évidemment ne le mettez pas dans formation HTML, hein. Enfin voilà, enfin si vous voulez, mais ne le mettez pas dans YouTube, enfin, si vous voulez aussi d'ailleurs. Mais bon, enfin bref, on l'ouvre avec Firefox. Donc vous faites ouvrir avec, vous double-cliquez dessus, ça se trouve. Bon bah voilà, hein, vous voyez que c'était il n'y a pas si longtemps que j'ai tourné l'ancienne vidéo. Voilà, allez, hop. Donc vous voyez en fait, bon alors là c'est extrêmement moche et c'est pour ça que je vous disais de ne pas écrire trop d'espace, c'est qu'après en fait si vous avez un espace, il va mal le prendre en fait, tout simplement. Voilà. Donc je vous conseille, donc voilà, hein, on a créé notre première page web, hein, c'est quand même, yes, youpi. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est pas super, hein. On va écrire d'ailleurs salut les gens. Donc pour comment on peut faire, ben, on change hop, salut les gens et on enregistre avec CTRL S ou commande S. Et là, si vous réactualisez, salut les gens. Donc bon, là j'ai réactualisé avec CTRL R, hein, sinon vous appuyez ici. Commande R. Bon alors je sais pas, là ça peut changer hein, de truc à l'autre. Hein. Bon, voilà.
Donc, on va continuer justement à programmer en voyant comment, par exemple, on pourrait mettre du texte en gras. Et donc, justement, on va pouvoir introduire la notion de balise. Donc, une balise, c'est quoi en HTML? Ça va être. Alors, il y a deux sortes de balises en HTML. Il y a des balises qui vont être comme ça. Balise. Et hop, on la ferme. Balise. Alors, vous voyez que moi, quand je tape, il va me proposer plein mal de trucs. Par exemple, on a une balise qui s'appelle block code, qui est un peu longue à écrire. Et hop. Bah non, bah du coup, il m'a mal écrit. Ouais, mais. Bloc. Bon, alors une autre balise peut-être. La balise header. Ah non, bah alors attendez. Ah oui, parce que. Ah oui, mais il est en conflit du coup avec Emmet. Qui. Ah non, c'est juste Enter. D'accord. Alors je me demandais s'il n'était pas en conflit avec Emmet. Bon, bref. On verra ça plus tard. Bon, alors, il y a des balises qui ressemblent à balises. Comme ça. Donc une balise ouvrante qui est comme avec un chevron, le nom de la balise, un chevron fermant. Et puis la balise qui ferme justement l'ensemble. Hein, on pourra écrire du texte, par exemple ça. Donc un chevron ouvrant, un slash, le nom de la balise, le même, et un chevron fermant. Et il y a d'autres balises qui sont appelées des balises orphelines, la plus connue est celle-là. Alors là, je l'écris très bien, on verra que. Bon, voilà. On verra l'utilité. Et donc là, c'est juste comme ça. Alors, vous avez une troisième sorte, donc là, c'est un peu spécial. Sinon, c'est, par exemple, on verra que c'est la balise input. Alors, on va enlever tout ça, c'est un peu trop compliqué. Normalement, la balise input est une balise qui se ferme comme ça, parce qu'il n'y a rien qui vient après. Donc elle s'ouvre et elle se ferme sans aucun contenu dedans. En fait, ce sont des balises dont on a en fait fusionné les deux bornes pour faire justement une seule borne parce qu'on ne met aucun texte dedans. Ce sont des balises orphelines. Donc les deux. Alors celle-là est un peu spéciale, on va voir à quoi elle sert, notamment avec un exemple tout simple. Je vais écrire Hello World et un seul ligne et enfin un retour à la ligne et salut les gens. Donc si je fais Hello World, salut les gens. Là j'enregistre et je réactualise ici. Donc je vais fermer ce texte parce que ça ne me sert pas à grand chose pour l'instant. Donc vous voyez que Hello World, salut les gens, et bah c'est sur la même ligne. Alors pourtant je ne l'avais pas écrit. Parce qu'en fait, comment le dire, le navigateur du coup interprète le code HTML qu'il va recevoir. Donc là il le reçoit juste de mon ordinateur, donc il le reçoit pas de très loin. Normalement il le reçoit d'un serveur distant. On verra ça, on fera sûrement des trucs un peu sur comment marche le web. Et bonne question. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est c'est super. Il le reçoit de pas loin. Et du coup, il va interpréter le langage HTML et il s'en fout complètement du retour à la ligne. Alors, il s'en fout complètement sauf si vous êtes dans une autre balise qu'on verra plus tard. Il n'empêche pas un saut de ligne. C'est la balise que je vous ai montré tout à l'heure, BR. Alors, on va voir deux choses intéressantes. Déjà, si je fais ça, enfin trois choses peut-être, ça fait bien le saut de ligne. Évidemment, hein, je connais mes balises HTML, je savais que ça allait faire ça. Donc c'est juste BR. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai aucune idée en tête. Je ne sais pas comment on dit saut de ligne en anglais, mais ça doit sûrement être. Voilà. Si on les met sur la même ligne, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en fout complètement ces balises. Il s'en fout complètement, donc c'est bien, ça reste comme ça. D'ailleurs, je vais ouvrir le truc de la recherche. Je vais bien actualiser, oui, c'est bon. Bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le HTML est quand même pas. Disons que. Bon, il s'en fout de la ligne, mais il n'est pas sensible à la case. À la case. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, le PHP ou le JavaScript, le jour où vous allez mettre une majuscule au lieu d'une minuscule ou inversement, je pense que ça va mal le faire. Le CSS, déjà, il est un peu plus sensible. Le HTML, hein, vous pouvez enlever cette barre. Vous pouvez enlever cette barre à ce B majuscule et vous mettez BR comme ça, je vous jure que ça marche. Et on va faire la vérification tout de suite. Ça marche toujours. Et j'ai réactualisé. Si vous ne me croyez pas, voilà. Donc en fait, c'est quand même un langage qui est pas très sensible. C'est-à-dire qu'on peut se permettre quelques erreurs. Bon, évidemment, normalement, c'est la bonne orthographe, hein, BR. C'est comme ça que ça s'écrit. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai appris. Ça se trouve, c'est même pas comme ça, vu qu'il y a tellement d'écritures différentes. Donc ensuite, on va voir un autre type de balise. Donc ça, c'était un peu une balise orpheline. On va voir une balise, par exemple, strong. Donc attendez, au début, je vais quand même écrire les balises entièrement, parce que sinon, vous allez être un peu perdu. Donc là, évidemment, si vous avez téléchargé celui-là, il va vous proposer comme moi. Prenez quand même l'habitude avant d'écrire vraiment les balises. Après, vous pourrez vous utiliser ces trucs-là. Donc, la balise strong,
À quoi ça sert? À quoi ça peut bien servir? Alors en fait, ça va dire. Alors on va d'abord voir ce que ça va dire et ce que ça va faire. On va mettre je suis dans une balise strong. Alors d'ailleurs, si vous voulez écrire balise strong, comment faire? C'est une bonne question. J'y répondrai sûrement plus tard, pas maintenant. Donc là, j'ai fait une erreur parce qu'une balle-ci, ça n'existe pas. Une balle-zi. Là, je parle en verlan. Balise. Voilà. Je suis dans une balise strong. Alors là, vous allez me dire, alors on va mettre un texte à côté. Et moi pas. Moi avec un T, ça passe pas très bien. Voilà. Et moi pas. Donc là, vous allez me dire, ouais, le texte il est en gras. Moi, je vais vous dire, vous êtes sûr? Vous allez me répondre oui. Alors, moi, je vais vous dire que la balise strong ne sert pas à mettre en gras. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a de la libre interprétation en fait du navigateur. Strong, ça veut dire juste cet élément est important. Dans la plupart des cas, et en fait, dans tous les cas, la balise strong met en gras. Mais ce n'est pas fait pour ça. Et la balise strong est faite pour juste dire ça c'est important. Évidemment, au début, quand on connaît que le HTML, mettre en gras ça peut être utile. Donc on va voir d'autres balises qui ressemblent, c'est EM, ça veut dire aussi je suis important, mais dans un autre sens. Alors, je suis dans une balise strong. Du coup, c'est un peu faux, c'est un peu con. Je suis dans une balise EM surtout. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ouais, et si j'aimerais bien souligner. Et bien là, je vais vous dire, bah du coup, on peut pas. On peut pas le faire avec vos connaissances, puisque là, justement, ça utilise le CSS. Comme je vous le disais, ça ne sert pas à styliser, en fait, techniquement la page. Alors, on verra d'autres balises comme ça, qui sont les balises de titre. Alors, on va les voir peut-être maintenant, ça peut être utile, un titre. On va voir, en fait, ça veut juste dire c'est un titre. Mais les constantes sont fixées par les navigateurs, même si elles sont souvent les mêmes. Donc là, on va mettre un titre. Donc en fait, il y a 6 titres possibles dans HTML. Ça va de H1 à H6. Je vais pas mettre H6, ça sert à rien. Mais voilà. Or, je vais juste, moi, faire une petite commande qui va me permettre de tous les écrire en même temps. Mais je vous conseille pour vous de les écrire sans copier ma ligne. Un, déjà, ça marchera sûrement pas. Et deux, c'est mieux de vous entraîner. Donc moi, voilà. Donc vous écrivez H1 comme ça. Je vais écrire le premier avec vous. Je suis un titre H1. Et voilà. Et comme ça vous donne aussi un avant-goût de ce que vous allez pouvoir faire en suivant ma formation. Mais ça sera surtout ce qu'on appelle des hors-séries parce que ça n'a pas vraiment attrait à du HTML. Donc, alors là, en fait, le problème, c'est que ça va me faire à partir de 1. Du coup, je vais le mettre en 6 et puis j'ai mis des parenthèses pour faire ça. Voilà. Alors, je me suis trompé. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce truc-là. C'est pas les crochets, c'est les accolades. Et là, ça a mieux marché. Voilà. Donc, on supprime le premier, ça sert plus à rien. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 titres. Donc, on verra un peu comment. Voilà. Alors, c'est vrai que je me rappelle plus trop. Il va falloir que je me remette dans le truc. Mais bon, parce que bon, c'est vrai que normalement, on n'écrit jamais 6 titres à la suite. Ça ne sert pas à grand chose. Donc là, si on actualise, on va voir qu'il y a 6 titres. Donc là, en fait, vous les voyez déjà, ils sont tous en gras. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus petit que la taille normale. Mais bon, les titres qu'on utilise souvent, c'est souvent H1, H2 et H3. Après, les autres, c'est souvent moins utilisé. Donc ça, c'est le titre global, après un titre et puis un sous-titre, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et que mettre après des titres? On met des paragraphes. Et il y a une balise aussi pour ça. Au moins, elle est facile, c'est la balise P. Donc ça, c'est pour mettre un paragraphe. Donc là, je vais utiliser des faux textes, donc un générateur de l'ORM. Donc là, si c'est aussi inclus dans les mettre, je suis désolé. Il y en a sur Internet, vous mettez l'ORM générateur, vous pouvez en trouver. Je suis désolé en fait de pas écrire un lorem, mais bon, de toute façon écrire du latin. Voilà, et là vous voyez que c'est en fait un paragraphe, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Donc ça c'est aussi en fait justement pour mettre du texte. Ça sert un peu à ça. Voilà, on va juste mettre pour les premiers. Et voilà. Donc j'ai des paragraphes avec des titres. Donc voilà. Donc ça on commence à voir quand même un peu des choses de bien. Sauf que là on code pas proprement. Donc dernière chose justement qu'on va voir aujourd'hui, c'est commencer à coder proprement. Donc là vous voyez on a juste foutu des trucs en vrac. Ça marche, mais c'est pas propre. Déjà par exemple, vous avez envie de voir aussi, au lieu de file, user, hello world.html, vous avez plutôt envie de voir, moi je sais pas,
mon super site par exemple. Bon, imaginons, hein. Mon super site. Donc oui. Donc on va commencer par ce qui s'appelle le doctype. Donc une balise ouvrante. Alors ça c'est une balise. Alors c'est pas orphelin, c'est pas normal. Enfin c'est une balise bizarre. Ne vous en souciez pas, c'est juste une balise ouvrante, enfin un chaudron ouvrant, un point d'exclamation. Doctype en majuscule, HTML, avec un espace entre les deux et une balise fin. Ensuite on va écrire la balise normale HTML, qui va dire que tout votre HTML va se trouver là-dedans. En fait ça va tout contenir. C'est un peu con mais voilà. Et ensuite il y a deux balises qu'on repérera et qu'on réutilisera dans les tableaux. Enfin, réutilisera presque, hein. Ce ne sera pas totalement les mêmes, mais on verra qu'il y a quand même des ressemblances. C'est la balise head et la balise body. Alors, pour généraliser, head, c'est tout ce qui ne se voit pas ou qui est dans le bandeau ou dans l'onglet. Et body, c'est tout ce qui est dans la vraie page et ce qui se voit. Entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas dans le body. Hein. Par exemple, le JavaScript, vous ne pouvez pas le voir comme ça. Et il y a des choses... non, il n'y a pas de choses qui se voient dans le head. Sauf sur Google. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle la méta description, qui se voit dans Google. Bon alors du coup on va écrire déjà les balises. Donc voilà, c'est un peu pour généraliser, ça va être un peu la configuration dans le head. Et par exemple si vous avez un favicon à mettre, un favicon c'est une petite image à côté du nom de votre site, ça sera dans le head. Donc dans le head on va voir deux trucs pour l'instant. Ça va être le title. Donc le title justement ça sert à avoir un titre sur votre page. Donc on va mettre mon super site, donc c'est juste title. C'est bon, c'est quand même assez facile. Et l'autre, un truc qu'on n'a pas vu encore, mais je vais l'expliquer. Voilà, un caractère spécial. Et on va en mettre un aussi dans le titre pour voir. Donc si je clique, hop, ouch, c'est quoi ces trucs-là? Donc on voit déjà qu'il y a déjà un titre qui s'est mis, mais mon S a été transformé en un grand A avec un tilt et le signe du copyright. Ça pue. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le charset UTF-8. UTF-8, pardon. Je dis UTF-8, mais c'est un moyen technique. Donc vous allez mettre méta. Et là, donc, je vais expliquer ce que c'est une fois qu'on l'aura mis. Charset égale UTF-8. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule, ça ne change rien. Et donc là, c'est une balise orphelin. Un petit peu. Donc là, si on reteste, on voit que tout s'affiche très bien, même ici. Donc, c'était pas un problème du titre ou je ne sais quoi, c'était vraiment qu'il fallait le bon truc. Donc, ce qu'on appelle le charset, c'est l'encodage. Alors, ça se dit charset ou carset, je ne sais pas trop, mais enfin, voilà, c'est char au character, donc je pense que ça se dit en fait carset, c'est pour mettre les caractères, donc en fait pour mettre l'encodage. Donc là, vous voyez qu'il a été encodé. Alors, je sais pas s'il était encodé en UTF-8 avant, mais apparemment non, puisque ça marchait pas très bien. Vous pouvez changer l'encodage, je pense. Mais je sais pas, me demande si c'est pas l'encodage du fichier plutôt que l'encodage de la page. Bon. Bref, donc là, mettez ça, hein, comme ça on est sûr que ça marche. Voilà. Et donc justement, ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle un attribut. Donc dans toutes les balises, on peut mettre des attributs. On en verra des utiles, des moins utiles. Là, vous voyez, c'est tous les attributs qui peuvent exister. Oui. Donc je pense que dans cette liste, il y en a des plus ou moins utiles. Et j'ai l'impression que c'est tous des on. Donc... Ah non, non, c'est pas tous des on. Non, parce qu'en fait, les on, c'est souvent pour le JavaScript. Donc on verra un peu. Donc il y en a plein, des trucs. Et ils sont parfois très importants. Par exemple, quand on aura à faire des formulaires, ça sera très important. Et quand on aura à faire du CSS, ça sera très important. Donc voilà, on a vu un peu les bases. Donc qu'est-ce que c'est qu'une balise? C'est quelque chose pour entourer du texte ou pour faire apparaître quelque chose sur la page. On verra qu'il y a beaucoup d'autres balises, des balises structurelles et des balises qui servent aussi. On verra notamment la balise div qui est quand même pas mal importante, mais je veux pas en parler. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ça, et à la prochaine.